Bon, faut que je vous raconte. L'autre matin, je suis arrivé au boulot, j'ai allumé ma station comme je fais tous les matins, et là, il y a un gars qui passe dans le couloir juste derrière moi, et en fait, il s'avère que c'est le nouveau rédacteur en chef. Alors, on en profite pour se dire bonjour, se présenter un petit peu, papoter, et là, il y a la réalisatrice qui passe, qui nous voit, qui commence à rentrer dans la conversation, et donc on est là tous les trois quand Raphaël, l'autre réalisateur, passe dans le couloir, nous voit, se dit qu'il y a une réunion, et rentre dans la pièce. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à faire une réunion. Je vous laisse regarder, parce que c'était plutôt intéressant. Faudrait qu'on se fasse un planning montage aussi. Carrément. Parce que t'as les objectifs du tournage, de tenir ça, mais t'as les objectifs du montage en parallèle. Ouais. Le gars qui est là, c'est Florent, c'est le rédacteur en chef. Juste au fond là de la salle qui est un petit peu cachée par ma volumineuse épaule, c'est Anne-Claire, la réalisatrice principale, qui est un peu, c'est ma boss. Alors là, ça a l'air de rien, mais en fait, il est en train de planifier des nouvelles réunions. Il va y avoir des tournages jusqu'au mois de juin. Et nous, en parallèle, on sera en train de monter. On va être plusieurs monteurs, donc du coup, on va avoir une sorte de gestion des emplois du temps, des séquences à monter au fur et à mesure, et avoir besoin de savoir en permanence où on en est dans le montage. Il va falloir qu'on ait une sorte de petite gestion un peu de ce planning de montage en parallèle du planning de tournage et qu'il va devoir s'adapter en fonction des annulations ou des replanifications des tournages, parce que si on prévoit du montage sur une séquence qui finalement est annulée ou a lieu plus tard, il va falloir qu'on sache qu'est-ce qu'on monte à ce moment-là, comment on s'organise, tout ça. Et donc là, il nous pointe le problème du doigt. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais il nous le pointe du doigt. Ou même si c'est grosso modo, c'est super important pour avoir des objectifs et éviter justement d'être à la fin débordé, de se dire putain... Ouais, et puis savoir que là, on est short en timing sur l'épisode 3, voilà... Ouais, qu'on ait une visibilité dessus. Alors oui, j'ai dit qu'en fait on était 4 puisque Raphaël est censé nous avoir rejoint, et là vous le voyez pas, mais il est assis dans le coin juste derrière moi là. En fait il est assis ici dans le coin, et si vous tendez l'oreille de temps en temps vous l'entendez tousser, c'est lui qui tousse. Mais c'est là que à deux ça va être plus simple, c'est qu'il y a vraiment un vrai temps plein suivi calage tournage, un vrai temps plein des rush montage. Et puis par-dessus ça, s'ajoute la vraie red chef, c'est-à-dire gérer les équipes, prendre les décisions, voir à long terme. Mais ça fait partie de toute façon. Voilà, donc là, elle vient un petit peu de définir le rôle de Florent. Donc Florent, c'est notre rédacteur en chef. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est pas le chef de la réalisatrice, par exemple. Il est là pour l'aider, il travaille avec elle, mais par contre lui son but va essayer d'avoir un petit peu plus de recul que nous tout au long de cette aventure, de façon à ce qu'on ait toujours quelqu'un avec un regard un petit peu comme ça surplombant, et qui va nous dire attendez, vous vous êtes perdu, vous n'êtes plus homogène, vous avez perdu le cap. Ça va être notre repère avec du recul, et donc il va nous aider à réaliser ce film le mieux possible. Anne-Claire, elle a pas l'air comme ça, mais sur ses petites épaules, elle a bas une énorme quantité de travail. Elle écrit les choses, elle organise les tournages, elle va au tournage, elle chapeaute les tournages, mais elle est aussi en montage avec moi. Donc tout ça lui donne une masse de travail qui est tellement énorme que c'est très facile de perdre un peu son cap et d'être envahi par le stress et de se perdre en chemin. On va tous être de plus en plus fatigués, un peu usés par l'exercice, parce que mine de rien, on va monter pendant des mois et des mois. On risque de se perdre assez souvent, et lui sera là pour nous remettre sur le droit chemin. C'est important que toi tu te concentres justement sur le fond et sur les personnages et sur comment on peut les dynamiser, leur donner des trucs, leur donner aussi confiance pour faire plus de choses. Il nous parle de personnages. C'est important parce que les personnages dont il parle, en fait, c'est les personnes qu'on va interviewer et qui font partie de notre dispositif. Donc c'est les habitants de Lons-le-Saunier. Pour que le film soit intéressant, nous, on leur donne des choses à faire, des missions à essayer de réaliser, des choses comme ça. Et surtout, eux, ils ont leurs propres choses à faire. C'est-à-dire qu'ils se sont investis pour essayer de faire changer leur ville, et donc ils se sont investis en apportant des projets. Et donc c'est de ça dont il parlait quand il parle, voilà, il faut suivre nos personnages et tout ça et machin. Moi j'aimerais quand même vraiment bien tout dérusher, mais prioriser à tournage. Donc tu vas aussi un peu dérusher, hein. Ouais, donc là, ce qui est en train de se jouer surtout, c'est que Anne-Claire, elle a un petit problème, c'est que une journée, c'est que 24 heures. Et elle, en fait, elle a besoin de garder le contrôle sur son film. Donc, elle veut être à tous les tournages et elle veut être en permanence en montage, c'est-à-dire être là au dérochage avec moi. Seulement, comment elle peut faire pour être là au dérochage et en même temps à préparer les tournages et être là au tournage? C'est pas vraiment possible, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ça que ça va se passer. Du coup, c'est Florent qui va la remplacer quand elle sera pas disponible. Je pense que ça va être très très important qu'on arrive à trouver une solution pour qu'elle ne se sente pas obligée
d'être trop souvent au montage dans un premier temps. Moi, je vais pouvoir avancer. De toute façon, moi, je suis pas un presse-bouton, donc je vais apporter ma pierre à l'édifice. Il y a toute cette problématique. Et en fait, c'est devenu le cœur du sujet de cette réunion improvisée qui devait pas en être une. Parce que, à la base, ce que j'ai oublié de vous dire pour la petite histoire, c'est que Florent, quand il passait dans le couloir derrière moi, il était pas en train de me chercher. Il cherchait les toilettes. Et donc là, ce qui joue aussi, c'est que pendant toute cette conversation-là, faut que vous vous rappeliez un truc, c'est que lui, il attend que ça se termine pour aller aux toilettes. Parce qu'à la base, il n'était pas là pour être en réunion. Mais en fait, c'est ça, la division, elle va être là. C'est juste, tu vas pas être dispo. Quand tu auras du temps pour être en... Je ferai du DRH. Tu feras du DRH. Et quand tu n'auras pas le temps, je le ferai. Mais c'est juste que, une fois de plus, je le redis, pour faire 4,90, il y a un moment, il faut être au moins 2, voire 3, que en montage, quoi. Alors, là, elle parle de 4,90. On va avoir 8 épisodes de 45 minutes à faire. Seulement ces 8 épisodes de 45 minutes, ils vont avoir un rythme de diffusion. Ça va être sur 4 soirées. Donc chaque soirée, nous, on va devoir délivrer 2 fois 45, donc 90 minutes de film. Donc c'est pour ça que, comme c'est des formats un peu de télévision en documentaire, il y a le format qui s'appelle le 90, qui est un format de documentaire. Donc là, on les appelle comme ça, 4,90. Donc en fait, c'est bien 8 fois 45 minutes et pas 4,90. Mais il se peut que de temps en temps, on l'appelle comme ça, qu'on parle de 90. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Et ça, jusqu'au bout, ça ne sera jamais possible. Enfin, moi, je trouve que c'est chaud, Voilà. Donc là, elle pose quand même un petit peu aussi le truc que je disais, c'est que elle sera pas tout le temps en dérochage avec moi. Elle sera pas tout le temps en montage. Et là, en fait, elle en a conscience. Et ça lui plaît pas beaucoup. Mais t'inquiète pas, on est là. Ça va se faire. Moi, je suis là. Bah ouais, après moi je me bon, non mais il faut les écrire ces trucs quoi. Enfin, je suis désolée, mais jusqu'au bout on va tourner. Donc il y a un moment ça va être chaud. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la problématique. C'est que d'habitude, on fait pas tout en même temps. D'habitude, on a 90%, parce que c'est jamais complètement fait en une fois, mais on a 90% du tournage qui a lieu. Ensuite, on rentre en montage. Et il arrive qu'il y ait quelques journées où il y a un peu de tournage, mais le gros du temps sera en montage. Alors que là, on va avoir les deux en parallèle, en permanence. Donc là, c'est un petit peu le numéro d'équilibriste, surtout pour elle. Ouais, mais de toute façon, on va les monter au fur et à mesure. Ouais, on les monte au fur et à mesure. Mais... Après, il y aura sûrement un gros passage, en effet, le lissage, parce qu'on aura besoin d'une cohérence aussi à l'ensemble. C'est ça qui va être, à mon avis, qui va prendre du temps, parce que rien que pour trouver le ton, parce que moi, par exemple, un truc que je pour l'instant, je ne maîtrise pas la voix de Gaïa, je ne vois pas ce que c'est. La voix de Gaïa, surtout moi, je vois ce que c'est en théorie. La voix de Gaïa, en fait, c'est un des personnages virtuels qu'on rajoute dans l'histoire. Quand on fait notre documentaire, on a plusieurs personnages. On a les gens qui font partie de notre histoire, qu'on part interviewer, et qu'on va suivre, et qu'on va voir évoluer dans ce projet. Il y a sans doute souvent la voix off, qui est la voix off principale, qui est un peu le narrateur, la narration. Et nous, on a rajouté un personnage supplémentaire. D'ailleurs, on a plusieurs personnages, vous le verrez au fur et à mesure, mais on a rajouté un personnage supplémentaire qui serait Gaïa. Comme en fait, on est dans un projet qui va parler d'écologie, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir ce personnage en plus dans l'histoire. Mais c'est des idées pour l'instant. Là, on est encore au stade où on a plein de bonnes idées et on verra à la fin ce qui est resté, ce qui a sauté. Donc, cette histoire de Gaïa, lui, ce qui nous pointe du doigt, c'est que, pour l'instant, il n'a pas trop compris comment on voulait l'utiliser. Mais quand là, je vois notre enchaînement et tout, et ce qu'il faut raconter pour prendre le perso par la main. Je vois pas. En fait, Gaïa, c'est pas pratique, quoi. Enfin, c'est... Gaïa, c'est la terre qui parle pour parler d'Adèle, quoi. Est-ce que le truc de Gaïa, c'est pas justement un truc à utiliser comme une sorte d'histoire parallèle en filigrane? C'est pas un truc qui est lié forcément. Ouais, mais ça va faire beaucoup d'interlocuteurs. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on se disait, nos persos, ils parlent tout seuls, en gros. Ils se démerdent. Oui, quand ils... Enfin, bonne année. Salut, toi aussi. Il faut avoir fait beaucoup. C'était la rentrée tout seul. Soit un peu les revoicés. Hein. Ouais, parce que t'as vu, en fait, on a carrément laissé la porte ouverte. On n'est pas en réunion, on n'est pas censé être en réunion. C'est le matin, les gens sont en train d'arriver au fur et à mesure, et donc il y a des gens qui passent dans le couloir comme ça, et nous on a la porte ouverte, donc ils nous voient, ils nous disent bonjour, alors que nous on est en plein milieu d'une conversation passionnante. C'était le 6 janvier. C'était la rentrée, c'était lundi 6 janvier. Et d'ailleurs, vous voyez là, la casquette que j'ai là, si vous regardez bien, là, à gauche, là, en dessous de l'écran, on la voit, elle est dans son petit emballage. C'était mon petit cadeau de Noël qu'on m'avait laissé pendant les vacances. Ouais. Tu vas et tu les fais avec un zoom. En vrai, dans ta dernière interview posée, tu leur fais faire ça, comme ça tu les as aussi à l'image, tu vois. Oui, mais tu peux le faire aussi à mon avis, peut-être ponctuellement, ça vaudra le coup. Ouais. Moi, le côté d'attendre l'interview posée à la fin. Moi, j'avais essayé de le faire, justement, avec Anne. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que nos personnages, on va les suivre pendant très longtemps.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'au début de l'aventure, on va faire une interview posée avec eux, où on va prendre un peu la température à un instant T de comment ils sont, quelle est leur motivation, ce qu'ils comptent faire, comment voilà, qu'on découvre un peu ces personnages. Je pense que un peu plus tard, on va faire une deuxième interview posée, et ensuite il y en a une qui est prévue à la fin pour savoir, bah voilà, est-ce que t'as réussi, où t'en es, comment tu te sens maintenant au bout d'un an, parce qu'on suit les gens pendant un an, et donc du coup comme ça on a des étapes. Et là justement c'est de ça dont il parle, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est comme ça qu'on va bien rester organisé, est-ce qu'on aura suffisamment de matière comme ça. Donc on est un peu déjà, il est déjà en train de chercher un peu dans la finesse des choses. Quand on avait fait le conseil municipal, on avait envie de lui faire réagir sur des petits trucs qui venaient de se passer à chaud, et toi on n'avait pas le lieu. Du coup je me suis dit on s'en fout, on le fait n'importe où, juste dans un endroit silencieux, dans son bureau, et là il a dit ouais mais allons chez elle. Donc on l'a fait au final chez elle. Moi je pense qu'il faut réfléchir à ça. Si on se dit que les persos se racontent en off, je suis désolé, avoir que des interviews ça va être, enfin par expérience c'est compliqué. Par contre par expérience on l'a fait aussi sur certains programmes, de faire juste avec un zoom, puis en plus ça donne un peu le côté introspectif, et en fait les gens sont beaucoup plus à l'aise, ils parlent pas de la même manière, ils sont beaucoup plus dans la réflexion. Et comme on s'en sert sur des images d'eux, ralasse quoi. Ça n'empêche pas d'avoir tes interviews posées, etc., structurantes. Ah tiens, je me rappelais pas de ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent le documentaire, on va considérer que ça peut avoir une forme qui est juste un amoncellement d'interviews de gens assis qui parlent avant de faire une jolie lumière et tout ça, qui peut être un peu chiant. Et là, dans l'écriture, en fait, là, ce qu'on s'était dit, c'était que peut-être on allait pouvoir, dans certains événements, hop, leur coller un micro sous le nez, mais sans caméra, vraiment pas d'image, et juste on prend leur réaction et on verra après montage comment on réutilise un peu ces sons qui peuvent être utilisés comme étant introspectifs. On est dans leur tête et puis ils se disent tiens moi ce jour-là à cette réunion blablabla j'étais assez énervé parce qu'on m'a empêché de faire ceci cela, et du coup avoir ce côté d'écriture un petit peu en dessous en parallèle mais qui n'est pas comme d'habitude face caméra posée comme je suis en train de faire là en fait avec ma petite lumière et tout ça tranquille. On verra ce que ça devient au final. Et ça permettrait surtout de les faire aussi évoluer. Tu vois, qu'il y ait des moments différents, quoi. Qu'ils puissent être même pas contradictoires, mais. C'est l'idée, mais ça, ils le sont déjà un peu. Hein. À la fin du truc, limite, tu peux le faire à l'iPhone. Hein. Mais t'as pas en mode iPhone. Moi, je disais avec un zoom. Nous, c'est avec un zoom. Ouais, mais c'est en mode si tu mets comme ça l'iPhone. Tu peux le faire. Mais bien sûr. Le zoom, c'est encore mieux. Mais... Oui, le zoom, c'est. Après, faut voir. Il y a des petits micros qui enregistrent très bien là, mais tu fais ça comme ça. Ils sont déjà équipés, les gens. Mais bien sûr, il faut que ce soit. Voilà, et c'est plus facile, c'est toujours sur la caméra. Sur la caméra, c'est plus simple. Parce que du coup, il se livre beaucoup plus. Et à chaud. De toute façon, en gros, si t'es avec eux, que tu viens tourner une séquence, ils sont équipés de toute façon. C'est pas compliqué. Ils sont équipés de toute façon. Ouais, parfois ils sont équipés. Comme tu sors d'une séquence, ils sont censés être déjà équipés en général. Et ben juste tu coupes la caméra. Alors là, quand je dis ils sont déjà équipés, je parle du micro. C'est-à-dire que quand on emmène les gens sur un site pour assister à un événement, on leur met un micro pendant qu'on les filme, comme ça on a le son correctement. Donc ils sont déjà équipés. Donc si on coupe la caméra et qu'on a besoin de leur poser des questions, il suffit de laisser tourner le micro et on a déjà le son. Donc c'est ce que je leur disais, parce que là ils sont en train de se demander s'ils allaient pas prendre le son avec un iPhone, s'ils allaient pas prendre le son avec un Zoom qui a un autre micro supplémentaire, mais en fait les gens ils sont censés être déjà équipés. Mais ce qui veut dire aussi, par exemple, si on se rend compte on monte un truc, et là il faut qu'ils racontent ça, putain ils racontent pas du tout nulle part, tu te dis bah j'ai besoin qu'ils me redisent pourquoi il a fait ça, ou quel est son projet là-dessus. Le prochain tournage, tu vas, tu fais juste raconter ça. Tu l'as. Mais c'est vrai que c'est pas con de faire du son. Bon alors après imagine, il te dit un truc de ouf et t'es trop vert de pas voir l'image. Non, le son c'est le plus important. Exactement. Vous avez vu, j'ai encore dit, hein, le son c'est le plus important. Ouais, parce qu'il y a toujours un peu ce truc, les gens ont toujours peur que oui, mais là on aurait dû avoir et tout. Mais moi, si on a le son, on arrivera à en faire un truc. L'émotion, elle peut passer que par le son. Et si j'ai que l'image et que j'ai pas le son, que j'ai pas la personne en train de vraiment dire le truc, c'est là où on va galérer un peu plus. Donc là, elle a un petit peu peur qu'on passe à côté de choses, alors que vraiment, on est en train d'enregistrer des quantités de vidéos, on va manquer de rien, c'est pas grave si à un moment on n'a pas l'image, on manquera de rien. Là c'est du plus en fait, c'est avoir des petites émotions, des petites sensations qui marcheront très bien en off sous de belles images. Et tu ne lui fais pas raconter. Tu pleures, machin, et tu l'as pas à l'image, t'es là. Ouais mais tu lui fais pas raconter la même chose. Ouais. Là c'est vraiment... Toi, il aurait pas pleuré s'il avait pas été dans cette config. Hein. Surtout en plus. Hein. Moi il pleure. On est déjà en train d'imaginer des gens qui pleurent. Non mais c'est que Anne, elle aurait pas pleuré. Tu t'en sers sur le côté puisqu'on était sur la narration. Et donc puisqu'on se dit on raconte pas les persos, c'est eux qui se racontent eux-mêmes. Et ça c'est souvent du factuel en fait. C'est vrai que le côté Gaïa, cette voix narratrice, c'est vrai qu'en particulier avec ce début maintenant, elle te sert pas beaucoup quoi. Avec genre on prend une carte et on se dit où on va. Mais là Gaïa est où? Ouais c'est clair. Là, alors moi ça m'a toujours dit c'est bizarre.
En fait, dès que c'est Gonzo, ça va parce que c'est le Gonzo qui parle. Faut que j'explique 2-3 trucs. Donc là, on est revenu sur l'histoire du Gaïa. On n'est toujours pas très convaincu. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et là, Anne-Claire, elle nous parle du Gonzo. Le Gonzo, en fait, c'est le point de vue des journalistes. C'est-à-dire qu'on a décidé que dans ce documentaire, les journalistes, ça allait pas être invisible. Dans les documentaires, vous avez vu souvent, il y a soit le mode on ne voit pas la personne qui pose les questions, elle est pas là, elle est complètement invisible, elle ne fait pas partie du film. Soit vous avez Élise Lucet qui arrive, qui rentre dans le cadre avec la caméra et qui poursuit les gens. Le Gonzo, c'est que le journaliste est dedans et donc on a le point de vue subjectif du journaliste. Donc nous, on va pas faire avec le micro, on court après les gens. Là, on n'est pas dans de l'investigation sur des gens qui ont dormi la caisse. Mais c'est plutôt qu'on va avoir des petits moments où on va être avec l'équipe comme ça et on va voir les difficultés. Parce que c'est quand même un gros truc. Hein. C'est 1 an à essayer de documenter la vie de plusieurs personnes, documenter l'évolution d'une ville. Et en fait, on va avoir des doutes, on va avoir des difficultés entre les aléas climatiques. Comment ça se passe en tournage pour arriver quand même à faire ce qu'on a à faire? Et surtout, comment on s'inscrit, nous, dans cette histoire où on parle d'écologie et où, au final, nous, de par notre activité de faire le film qui va raconter cette histoire d'écologie, est-ce que nous, on est bien écologique aussi en même temps? Vous voyez, il y a des petits trucs un peu intéressants qui vont se passer, qu'on a décidé de montrer. Quand on a eu cette réunion, c'était une idée qui était assez récente et qu'on était en train d'incrémenter un petit peu dans ce qui va se passer dans les tournages. Et donc, dans les premiers tournages, par exemple, on l'avait pas fait. Donc du coup, là, on est en train de voir comment on va réimporter ce truc-là et comment ça va se passer. Oui, mais là, c'est l'entrée du film. Là, c'est tel que c'est marqué, c'est l'entrée du film. Ouais. Bah, déjà, moi, je pense pas qu'il faut commencer comme ça. Moi, ça me paraît... Enfin, déjà, c'est pas assez sexy, je trouve, mais bon. En fait, à ce moment-là, tu mets en place ton dispositif, quoi. Ouais, mais c'est là que tu dis... on nous a confié une mission. Pour le coup, là, on est à la première personne, tu vois. On nous a confié une mission... mec, pourquoi tu nous envoies pas à Los Angeles? Ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là, et après ça c'est à voir, c'est que du coup, tu as 2 voix qui racontent. Ah non, mais plus que ça. Parce que t'as, là, tel qu'on l'a écrit, t'as Gaïa, t'as les persos qui s'auto-racontent, t'as le Gonzo, et t'as le méchant. Alors oui, on a aussi rajouté un méchant. On parle d'écologie. L'écologie, il y a très rapidement ce côté où ça peut être un peu chiant, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on regarde un truc sur l'écologie et que les gens nous font la morale. Pour contrecarrer ce truc-là, on essaye de rajouter un personnage qu'on appelle le méchant, on sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais qui va être un petit peu... qui va être nous. Les réticences qu'on a des fois à faire certains trucs, parce qu'on a nos petites habitudes de vie et que ces histoires d'écologie, nous demandent de faire des petits sacrifices sur des trucs. Quand c'est un peu comme ça, balancé en l'air et tout, on peut dire oui, tout c'est cool et tout, mais quand on doit l'appliquer, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile, et on a nos petites réticences. Il faut que ce discours-là ait sa place dans l'histoire qu'on va raconter, que ce soit pas un truc qu'on fait comme si ça n'existait pas, et on voit que des gens où c'est l'écologie, c'est normal, évidemment qu'on va le faire, on va faire comme si, on va faire comme ça, c'est pas vrai. Sinon, ça serait beaucoup plus facile, et je pense qu'on ferait beaucoup moins de films sur le sujet. Ça demande de faire des sacrifices, ça demande de comprendre certaines informations, d'y croire, et donc du coup, ce truc-là, on l'a tous en nous. Cette petite réticence des fois à se dire moi ça me fait chier en fait ce truc là, et donc cette voix, cette parole qui est humaine, on veut la mettre dans le film parce que elle fait partie de l'histoire qu'on raconte. En fait, c'est bien beau de dire on va faire changer, c'est pas comme ça que ça se passe, et nous on a ce côté c'est un documentaire, donc on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, il faut le montrer. Et comme de par le fait qu'on va suivre des personnages qui eux essayent de se bouger, on a peur de pas la voir assez et donc de ne montrer qu'une seule partie de la réalité. Donc la partie de la réalité qui n'y est pas, on va la rajouter par le biais de ce personnage virtuel pour l'instant qui est le méchant. Peut-être qu'on va jouer ce rôle-là, de voir nous les réticences qu'on peut avoir à faire certaines choses. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le méchant. Ah ouais, mais il raconte pas le méchant. Non, il réagit. Le méchant c'est différent. Il raconte pas. Je parle en narration. Ouais. Mais l'ensemble du film, qu'est-ce que c'est quoi notre point de vue? Qu'est-ce qu'on raconte? Le Gonzo et les persos, pour moi, vous êtes comme des persos. Oui, c'est ça. Ils sont comme des persos. Il n'y a que Gaïa qui a ses reculs et qui parle vraiment comme la voix. Moi, je suis d'accord. Alors là, je trouvais que ce que tu dis, le dispositif, comme on parle de nous, c'était assez facile de dire nous, tu vois. Mais il y a d'autres séquences où c'est même pas nous. Et là, Gaïa t'arrange pas parce que oui, t'as besoin de prendre plus les gens par la main. En fait, t'as besoin d'un omniscient que Gaïa n'est pas, de quelqu'un qui connaît les persos. Pour moi, c'est un peu le truc poétique qui vient au moment où on fait des petites pauses, des petits breaks, où on voit la nature un peu observer la ville. Tu sais quoi, là, on se terrain. Moi, c'est ce qui me Oui, mais ça peut avoir c'est pas parler tout le temps, mais d'avoir ce petit truc un peu poétique qui montre un peu... Là, vous avez vu, on n'est pas d'accord sur tout. Là, on a les 2 réalisateurs qui ont chacun leur rôle. Anne-Claire, c'est la réalisatrice, c'est son film, c'est elle qui
dirige tout, c'est elle qui tranche tout, c'est elle qui a le final cut. Et il y a Raphaël qui est réalisateur, donc lui, je l'ai pas encore vraiment présenté, mais en fait son rôle à lui, c'est surtout, c'est plus le côté image. Ça veut pas dire qu'il donne pas son avis sur le côté éditorial, mais son côté à lui, c'est plutôt la mise en image. C'est un réalisateur plus image. Donc du coup, par moment, ça arrive que les deux ne coïncident pas, qu'il y ait des idées comme ça qui soient jetées. Donc du coup, il y a souvent des petites discussions comme ça. Bon, c'est pas des disputes, hein. C'est juste que par moment, on n'est pas tous d'accord. Et vous verrez que par moment, moi, je rajoute aussi mon grain de sel parce que j'ai une petite part aussi dans ce qu'on va appeler la réalisation, parce qu'il y a une partie de la réalisation qui se passe pendant qu'on est en montage, entre ce que les gens auront imaginé et filmé pendant les tournages, et ce que moi je vais en faire. Des fois, il va y avoir un grand écart qui va se faire, parce que moi je vais arriver avec des nouvelles idées par-dessus, et donc souvent je vais mettre mon grain de sel. Après, en général, j'ai tendance à les laisser un petit peu... si je donne trop d'idées pendant qu'on est en train de réfléchir au tournage et tout ça, je peux peut-être court-circuiter des choses. Ils ont plus l'habitude que moi d'aller en tournage, donc je les laisse faire leur partie du boulot, et j'attends au moment où ça reviendra à la mienne, où là je vais réfléchir les choses et proposer des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, mais qu'il est faisable de faire avec ce qu'ils ont ramené. Salut, bonne année. Ça va? Ça va? Et bonne année. Je suis prêt à faire une opération. Carrément malade. Complètement malade. C'est ça, clenché en venant là. T'as la grippe? Ouais, alors là, je l'entends là de l'oreille. En fait, c'est Mathieu, c'est notre directeur technique qui est arrivé grippé. Donc là, on le voit pas parce que je prends beaucoup trop de place, mais il a été malade 3-4 jours quand même. Donc je vous le montrerai dans une autre vidéo. Moi, j'ai eu la grippe. Hein. Je vous fais. Parce qu'il est important. Tout le monde a eu la grippe, autant je l'ai eu, c'est fini, mais je l'ai eu. Une bonne journée. Ouais, une bonne santé, une bonne santé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il est pas resté longtemps. Il a dû rester une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et après il est rentré chez lui. Faites-là un peu pour voir si tout le monde Ok, ça marche, je ne vais pas rester très longtemps. Salut Matt. Comme tu dis, dans Desperate Housewives, au début, à la Voilà. fin. Et ça, Donc- ça te ponctue un petit peu le truc. Exactement. Donc, ce qui veut dire Puis qu'il le côté, faut. on est sous le regard de la nature, Donc, on est voilà. sous le regard de la Donc, terre. donc Ouais. là, tel que c'est pas encore dedans, c'est-à-dire qu'il faut y penser justement dans tous les épisodes, au Ouais. début, à la fin. Ouais. Et c'est pas du coming next. Ouais, Non, non, c'est non, encore non. autre Ah, non, chose. Non, tu vois, c'est ça Évidemment. aussi, ouais. Donc c'est. Tu vois, par en exemple, fait, ton c'est- Coming Next, qui le raconte, tu vois, c'est pas Gaïa qui va raconter ça, il faut bien... Ouais, faut une vraie voix. Et donc là, on rajoute encore un personnage. Ben ouais, on est là avec nos petites histoires de narration et tout ça. Mais quand il y a un coming next, il va bien falloir qu'il y ait une voix off pour dire ouais, dans les épisodes précédents. Et donc du coup, cette voix pour nous c'est un personnage. Donc c'est un personnage en plus. Donc on va rajouter encore un personnage. On est un petit peu embêté avec cette histoire-là. Je pense qu'il va falloir qu'on tranche des choses et il va y avoir de la perte. D'ailleurs, c'est intéressant comme exercice. Je suis en train de me rendre compte que là, en revisionnant cette réunion qui n'en est pas une, et ben je peux reprocesser des choses. En fait, on fait jamais ça. En fait, on fait des réunions. Des fois, on prend des notes. Des fois, on prend pas des notes. Là, on prend pas de notes parce que c'était pas censé être une réunion. Mais là, en le reprocessant, je me dis tiens, on a dit des choses. Ou avec du recul, je me dis ouais, mais pourquoi ça serait pas Gaïa? C'est intéressant comme exercice. Ça veut dire que là, quand je vais retourner au travail la semaine prochaine, je vais pouvoir en discuter. Je vais dire ouais, mais là, la dernière fois, on a discuté, on s'est dit ouais, le coming next, c'est pas Gaïa. Pourquoi? Et on va faire une réunion à nouveau. Je vais déclencher une réunion. Je vous montrerai, vous verrez si je le fais pas. Voilà, moi c'est le truc, tu vois, que j'ai un peu identifié qui me paraît compliqué, c'est ces niveaux de narration pour tenir, parce que pour moi le gros défi quand même, c'est de tenir le téléspectateur 8 fois de suite. C'est on a clair, il faut- avec cette putain de matière. Non mais la matière est intéressante. Là, moi je pense. Enfin, Elle est intéressante, mais t'as vu comment on se fait des roulades pour la rendre sexy, quoi, parce que... ouais, mais oui, mais Ouais, parce que là, on a conscience quand même, c'est que on va devoir tenir 4 soirées avec 8 épisodes. Il va falloir maintenir l'attention. Là, nous, on est, par exemple, sur YouTube, du coup, ça va beaucoup nous parler. Hein. C'est que là, il va falloir faire de la rétention pour que les gens ils reviennent l'épisode d'après. On a cette problématique et on sait que de base, c'est du documentaire qui parle d'écologie et qui a beaucoup d'interviews. Donc, il va falloir qu'on rende ça sexy. Mais moi, comme je le dis souvent, bon, c'est pas grave, hein, on va mettre des whoosh, on va mettre des booms. Hein. C'est des exercices. Ouais. moi pour le coup, je trouve que, enfin, les lectures de ce que tu as écrit, enfin de ce que j'ai lu, il y a plus de choses dans les persos que j'imaginais il y avait. Ça t'a fait comme moi, Mais c'est parce qu'il y a les 70 trucs, il y a les 70 jours qu'on n'a pas encore tourné, et on espère que, tu vois, ça va... Ouais, là, à ce stade-là, il nous reste encore 70 jours de tournage à faire. Alors pourquoi on sait que c'est 70 jours? Parce que c'est l'argent. On a un budget qui permet de faire les... Je sais plus combien on avait... il y a plus d'une centaine de jours de tournage, et donc il y en a déjà une partie qui a été faite. Et il reste sur ce budget de quoi financer 70 jours, je crois. C'est un truc... je sais pas si c'est 70 jours précisément d'ailleurs, parce que ça dépend de l'argent qu'on met sur chaque tournage, et c'est pas toujours évident. Mais ce nombre de jours de tournage, il va être important, parce que c'est ça qui fait l'aide du CNC. Et d'ailleurs, peut-être que je vous poserai cette question là sur l'aide du CNC, un de ces quatre à Anne-Claire, pour qu'elle nous explique ça, parce que pour le coup,
coup, moi, je m'y connais pas bien, c'est pas ma part du boulot. Moi, je suis payé, je viens, je m'assieds, je monte, quoi. Chez toutes les cases. Ouais, mais c'est qu'il n'y a pas que des choses infaisables. Enfin, là, on a mis ce qu'on va voir. Ça fait du bien de lire ça. Et ça fait du bien. Et tu vois la variété, la variété des points de vue, la variété des situations. C'est vrai que tu as plein d'univers différents. Moi, j'étais plutôt rassuré en lisant, à me dire, ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a tout ça. Alors après, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme tu dis, les roulades pour rendre des trucs sexy, etc. Ouais. Mais en tout cas, l'idée c'est mais je pense qu'il faut l'avoir fini et puis il faut qu'il n'y ait plus que ça à rajouter. De toute façon, il faut qu'il. C'est pas livraison, c'est livraison. Non, c'est pas PAD mi-juillet. Ah bah si, normalement c'était PAD. Bah ouais, normalement c'était PAD fin. PAD, ça veut dire prêt à diffuser. Donc il est mixé, étalonné, enfin il est monté évidemment, les voix ont été posées, les titrages ont été posés, le générique a été posé, le film il est complet, on le livre et il est prêt à diffuser. Ça veut pas dire qu'il va être diffusé dans la foulée, mais c'est le moment où nous on livre à la chaîne et où on touche plus au film, on a terminé de travailler. On est censé avoir terminé le montage fin juin, donc une validation du montage fin juin, et donc préparer le PAD pour qu'il se soit prêt en juillet. Le problème, c'est qu'il y a 8 épisodes de 45 minutes. Ça prend du temps à préparer un PAD parce qu'il y a beaucoup d'opérations. J'irai voir Mathieu qui va nous expliquer tout ça. Les films sont censés être diffusés, il me semble, à l'heure actuelle, courant septembre. On n'a pas la date, mais ça peut changer, ça peut évoluer. Mais pour l'instant, on n'a pas l'information. Donc, comme on n'a pas l'information, on est censé se tenir au timing prévisionnel et donc faire en sorte d'être prêt au mois de juin. Et là, c'est chaud les marrons parce qu'il y a beaucoup de boulot. On a un petit peu de retard, il y a souvent un peu de retard et plus le projet est conséquent, il y a de retard. On est en train de se demander, tiens, c'est quand la date et tout ça, parce qu'on comme ça, on se fait un rétro-planning et ça va éviter qu'on découvre à la dernière minute qu'on est en retard. On a besoin de savoir très très tôt si on est en retard ou en avance. Mais ça, toi, c'est important parce que ça veut dire quand est-ce qu'on fait les visio-chaînes. Ouais. Donc là, on est en train de parler des visio-chaînes. Il y a plusieurs types de visionnage. Il y a les visionnages que nous on fait, donc nous, entre nous, à intervalles réguliers où on va juger ce qu'on a fait et qui vont toujours avoir lieu pour préparer un visio-chaîne. C'est pas des visios pour des visios. Et ensuite, derrière le visio-chaîne pour faire valider les épisodes et faire valider nos concepts. Donc là, on est en train aussi de réfléchir, ah oui, mais attends, c'est bien beau, il va falloir qu'on travaille, qu'on aille tout chousse et qu'on tourne et qu'on monte, mais il faut aussi planifier les moments stratégique où c'est le plus intéressant pour nous de placer les visio-chaînes parce qu'on peut pas faire visionner 8 épisodes de 45 minutes en un seul visio, on va pas arriver à la toute fin, bonjour, voilà le truc, maintenant on va passer 3 jours enfermés et on va regarder. Ça va pas se passer comme ça et les gens chez France Télévisions ils ont pas le temps, surtout le premier visio, parce que le premier visio c'est le moment où la chaîne va découvrir ce qu'on a fait et des fois entre ce qui a été écrit, ce qui a été vendu et ce que nous on a fait, il y a un grand écart parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été repensées pendant ce temps-là, donc ils vont découvrir et c'est là où on va pouvoir réaligner si on fait fausse route ou pas pour eux. Il y a des enjeux énormes sur le premier visionnage. Donc là, on est déjà en train de réfléchir quand est-ce qu'on le fait. Les visios, ça va être aussi une tannée, vu que c'est 8 x 45. Voilà. Au départ, c'était les 4 premiers lundis de septembre, la diff. Et moi, je pense qu'il faut vraiment rester là-dessus, les 4 premiers lundis de septembre. Donc, ça, je vais te dire un truc, on ne maîtrise rien. C'est la programmation. Nous, ce qui nous importe, c'est quand est-ce qu'on livre, quand est-ce qu'on visionne. Après, et ça change. Non, mais je pense que c'est. Je pense qu'il faut rester sur ce même timing, comme ça. Et livraison de 6 heures fin juin, on va faire le rétro-planning. Mais ce qui veut dire qu'en effet, si on livre fin juin, et il faut qu'on ait montré, visionné d'abord 2 premiers épisodes avant les suivants, ça va être tôt. Enfin, sachant qu'il y a de on va regarder. Sachant que il y a dans les premiers épisodes des trucs qui se tournent en juin, donc c'est un peu ça notre hic. C'est qu'on pourra jamais. Et ouais, là c'est la difficulté, c'est qu'on est en train de se dire ouais, on va faire un visio. Alors pour le visio, pour que ça se passe bien, on va essayer de leur montrer des épisodes complètement montés, complets. Problème, il y a une partie du contenu de ces épisodes qui sera peut-être tournée qu'en juin. Donc on va forcément leur montrer un gruyère à trous. Il va falloir trouver des solutions, mon coco. Montrer des épisodes entiers. Ça ira du carton avec. C'est pas grave. Ouais. Tu mets un carton et tu l'expliques, tu fais pause et tu. Mais il faut qu'il y ait justement toutes les infos qu'on veut poser. Il y aura pas beaucoup de cartons, il y en aura pas beaucoup. Moi, je vais vous expliquer comment ça va se passer cette histoire. On va faire en sorte d'avoir les premières 10 minutes, premier quart d'heure avec 0 défaut, le truc le plus verrouillé qui ressemble le plus possible au film définitif pour qu'ils puissent plonger dedans. Et ça va les rendre tolérants après quand il y aura des petits manques parce qu'évidemment ils savent qu'il y a des choses qui sont pas tournées et qu'on peut pas les voir. Si dès le début tu commences ton film, que tu as une intro magnifique et que à peine l'intro est finie que boum, donc là normalement après on aura une séquence où il y a machin qui dit ceci cela, les gens ça les sort du film et donc ils vont commencer à chercher la petite bête et à se dire ouais je sais pas trop, j'arrive pas à le voir si le film il est bien et tout. Alors que s'ils se prennent un quart d'heure génialissime dans la tronche, au moins ils savent ce qu'ils ont acheté et voilà, et là on peut commencer à travailler et à discuter du reste. Regardez plus de 90 000, ouais non, c'est pas possible. C'est 4 fois, donc il faut prévoir 4 rendez-vous.
Ce qui veut dire qu'en plus... Nous, on les aura après visionnés. Mais de toute façon, ce qu'on fera, c'est on fera pas de deuxième vision, on leur enverra des liens. Ah non, mais de toute façon, je pense qu'il faut leur montrer. Ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est parce que les visionnages, en fait, on se déplace à France Télévisions. Ça crame une journée, en fait, en gros, hein, parce qu'on y va, on va rester quelques heures, on va discuter et tout ça. Là, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que, bah oui, les premiers visionnages, on va y aller. Mais ensuite, quand il y aura des modifs à faire sur les trucs, on va pas retourner visionner avec eux, on va juste leur envoyer le lien, ce qui se fait... Après, assez vite le début, puis après, à la fin, on leur montre le début et la fin, et basta. Grave pour que ça passe bien derrière. Tu crois pas qu'on montre le début, puis à la fin, on montre le début et la fin? C'est des primes. Il faut vouloir tout regarder. C'est des primes. Et c'est des primes. Donc prime, ça veut dire que ça va être diffusé, c'est le film du soir, quoi. Donc en gros, c'est l'heure à laquelle il y a le plus de gens devant la télévision. C'est souvent des films qui ont beaucoup d'importance pour la chaîne et donc qui sont auscultés un peu plus. On laisse rien passer. Prime, ça doit être perfecto. Attendez, c'est pas genre, bah non, on laisse ton... Non, c'est des primes. Donc non, je pense qu'il y aura du visio physique, un premier visio physique pour chaque. Et ensuite, des deuxièmes visios avec les motifs ou des allers-retours avec des liens. Il faut qu'on se fasse un tout petit point. Ah oui, ça oui. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on se dise que chaque début de semaine, on se fait un petit point sur ce que j'ai à faire. Ouais. Parce que comme ça, moi, ça va me permettre d'enquiller ce que je peux enquiller. Ouais. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que chaque début de semaine, on va faire une réunion. Et en parallèle, de voir s'il y a des choses que je peux repousser dans le temps pour quand les autres arriveront. Tu sais, pouvoir commencer à organiser aussi qui va faire quoi et tout ça. Ouais. Là, t'as monté 2 semaines et demie, c'est ça? Donc c'était des choses qui étaient dérushées, que t'avais dérushées, comment ça se passe? J'ai surtout fait de la préparation, du rangement. De classer les persos. Et puis on s'est fait une séquence, quoi, tu vois. On s'est descendu une ou deux séquences, histoire de... d'éprouver le système, voir comment on allait bien bosser ensemble, qu'est-ce qui marcherait, etc. Le seul truc qu'il peut faire, c'est effectivement mettre les rushs dans les bons épisodes. C'est vrai que là, ce que j'ai fait là, dans les premiers jours, c'est essentiellement dispatcher. On a beaucoup de séquences qui sont rentrées. Les assistants m'ont préparé pour chaque journée de tournage un projet Premiere Pro, et dans chaque projet, il y a la synchro de tout ce qui a été fait ce jour-là. Donc tout a été synchronisé. Ensuite, ces bouts de synchro qui sont des séquences avec des personnages et des choses comme ça dedans, eh bien moi, j'ai une sorte de plan de travail où je sais, pour l'instant, parce que ça va encore changer, hein, évidemment, je sais dans quel épisode ça va. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet par épisode et que j'ai passé mon temps à glisser dans chaque épisode les séquences auxquels ils correspondent. Et ça a l'air de rien comme ça, mais il y a 8 épisodes, il y a un sacré petit paquet de séquences déjà tournées, et donc du coup, rien que ça, bah, ça prend rapidement du temps. Ça prend du temps parce qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut faire le truc, il faut suivre le plan de travail. Ça prend du temps machine aussi, c'est-à-dire que le temps d'ouvrir un projet, prendre le truc, le copier, le glisser dans un autre projet, fermer et recommencer. Et en plus de ça, je découvre que ce qui est normal, hein, que de temps en temps, il y a un petit problème sur une synchro, ou alors il manquait un dossier, ou des choses comme ça. Donc il y a des petites... ça me permet de solutionner plein de petits problèmes avant de commencer à monter pour de vrai. Mais du coup, ça prend du temps. Et donc là, ça a été une grosse partie du travail qui a été fait dans les premiers jours. Idéalement, en vrai, il faut avoir à nous dérocher et on lui descend direct les sonores, quoi. Ouais, alors quand elle parle de nous dérocher et descendre, elle a tourné des interviews. Et maintenant, ces interviews, il faut qu'elle les re-regarde et qu'elle se dise « Ah, tiens, là, on dit quelque chose d'intéressant, ce truc là, dans mon plan de montage, ça ira là, et je le ferai rebondir avec telle interview d'un autre personnage, et ça ira ensemble. Et donc là, on a fait un plan de montage à l'écrit. Il va falloir l'appliquer sur la timeline, et c'est ça qu'on appelle descendre, c'est-à-dire qu'on va avoir la timeline avec l'interview en entier, et en dessous, une timeline vierge, on va se mettre en pancake. Vous savez que j'adore le pancake. Et on va faire descendre les bouts d'interview qu'on va garder. C'est pour ça qu'elle dit, on va falloir qu'on descende. C'est visuel. Sinon, moi, je vais monter ma façon, et vous vous débrouillerez. Et là, je fais des menaces. Je leur dis, si vous n'êtes pas prêts dans les temps, ça devient mon film, je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'elle rigole, elle est pas du tout d'accord. Donc non, puis même, tu peux pas monter sans avoir des rochers, donc ça va te prendre un temps fou, tu vois. Parce que toutes les interviews, elles sont toutes scriptées ou Tout est scripté, tout est scripté, donc les interviews, j'ai surtout pas des rochers, parce que là, pour le... Ouais. Par contre... on a les séquences, enfin, après toutes les séquences en action, c'est toujours intéressant. Et dérocher très finement, c'est-à-dire tout écouter, etc. Tout est marqué en fait sur frame, où tu sais, voilà, t'as Ouais. Donc là, ils sont en train de parler du dispositif qu'on a pour dérocher. C'est on rentre des interviews et des séquences. Donc là, pour la différence entre interview, c'est on est assis, on a fait la lumière, les gens, on leur pose des questions, ils répondent. Et la séquence, c'est ils sont en train de faire quelque chose et ils en parlent en même temps. Donc on va les suivre. Si on suit un agriculteur, il va être en train de travailler et puis il discute avec ses apprentis, ces choses-là. C'est une séquence. L'intégralité de ces choses-là, elles ont été scriptées très précisément pour qu'on puisse avoir sur papier tout ce qui a été dit. Le dérochage, ça va consister à tout éplucher. Donc c'est un travail de fourmi. Et on fait ça
sur des quantités de rush astronomiques, surtout là sur un projet comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de jours de tournage, et puis comme je le disais tout à l'heure, il reste 70 jours de tournage, hein, donc faut voir la masse conséquente de choses, et toutes ces choses-là doivent être digérées par eux. Là, c'est pas mon boulot pour le coup, moi je récupère les miettes une fois que ça a été processé. En fait, si tu veux, ce qui est génial, c'est qu'on a tous nos rushs dans Frame, tout le monde, c'est-à-dire, toi tu auras l'accès, mais aussi les autres réals. Et ce qui est cool, alors ce qui est bien et pas bien, c'est que de chez toi tu peux regarder, y compris en dégradé, donc ça va vite, etc. Et tu notes, alors t'as le transcript, donc soit tu fais des copier-coller du transcript, soit tu notes, parce que moi je trouve que ça va plus vite de noter. Et ça te fait un point montage que va retrouver le... Moi je récupère tout directement. Ok, d'accord. Donc au pire, t'as pas le temps de descendre les sonores avec le monteur, il peut se démerder. Le seul truc, c'est que moi j'ai fait un dérush très fin, donc il y en a beaucoup trop. Moi je me note même les plans qui m'intéressent, enfin jusque là j'ai fait un vrai gros... Là, Anne-Claire, elle est un petit peu dans son truc, il faut qu'elle contrôle tout et tout. Ne t'inquiète pas, Anne-Claire. Une fois que t'as fait ton dérush, si j'en ai trop, je réduirai, je le ferai. Je vais t'aider, hein. On est dans la même équipe. Dérush de pas à la bourre, quoi. Je comprends, mais c'est vrai que tu sens spécialité, tu sens en montage. Ouais, il faut. Et puis c'est pas... Tu vois, des fois, t'y es pas, tu le surlignes et le monteur le met, et puis voit si c'est pas bien ou pas. Et puis, toi, tu peux dire qu'il y a un truc autour et te dire, bah tiens, ça marche. Bon, là, on est en train d'essayer de réfléchir un petit peu à comment on va organiser le dérochage. On va avoir un mode hybride, hein, c'est sûr. Hein. De temps en temps, je serai avec Anne-Claire, de temps en temps, je serai avec Florent. Et de temps en temps, je serai tout seul. Et je vois bien qu'elle veut absolument garder un petit peu la main là-dessus, ce qui est normal. Petit à petit, elle va prendre confiance. C'est aussi parce que on est encore un petit peu au début. Elle a un petit peu peur de tout ce qu'elle se prend en quantité d'informations à processer. Elle a peur de perdre, qu'on fasse mal le travail, en fait, au final. Mais ça va venir. On va le faire. Et puis, de toute façon, on va faire comme d'hab. À un moment, je vais prendre le pouvoir et on fera comme je dis. Les autres prises. Voilà. Exactement, les autres. De toute façon, je retourne toujours dans le reste. Hein. Moi, je dérush aussi à ma façon de mon côté. Bien sûr, t'es obligé. Et après, et donc, du coup, ça veut dire que dans la nouvelle façon, enfin, en tout cas, dans ce dérush que l'on doit faire, il faut absolument sélectionner tout de suite. C'est le choix, il n'est pas facile. Oui, mais ça, pour le coup, c'est le montage. Exactement. On a toujours trop de trucs et t'es toujours obligé de faire le deuil de choses. Ça, c'est notre boulot habituel, c'est pas ça qui... Oui, il a raison. En fait, là, on est en train de se dire, bon, c'est surtout Raph, parce que je pense qu'il n'a pas l'habitude d'avoir autant de rush édito, donc interview, tout ça à gérer. Mais c'est le montage, en fait. C'est normal qu'on ait plein de trucs, c'est problème de riche, on fera des choix, et voilà, et on coupera des choses. C'est pas grave d'avoir beaucoup de choses. Sur la réal graphisme et tout, t'as regardé un peu, Florent, la liste. Là, il y a plein de trucs à inventer. Il y a des trucs à faire avec le lot, on va se caler là-dessus. Faut prendre un cas concret. Nous, il nous faut un cas concret. On prend un perso concret. Sauf que là, t'as autant de cas que d'idées. Oui, mais il en faut un concret qui représente un peu. Oui, par exemple, la big picture et tout ça. Voilà, ça continue de parler, et Florent a toujours pas été aux toilettes. Quand même, c'est d'un putain traquenard quand même que je réfléchis. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Parce que moi, je suis descendu pour aller il y a 1 heure. Voilà. Mon eau a chauffé. Voilà, et vu qu'on est parti autant qu'on peut, là, et qu'on se... Et avec les vrais documents. Voilà, il a fini par craquer. Parce que là, on peut pas 3 jours en allant. Et donc là, on va arrêter là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au final, là, quand je coupe, après, on monte à l'étage. Et on refait une réunion. Mais bon, voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal.